Akira critique manga. Ohayou gozaimasu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Akira critique manga saison 1 épisode 21. Aujourd'hui, nous allons parler du manga d'aventure et de gag Kiei. Le manga est dessiné par Fanny Antini et scénarisé par Kevin Tran, qui est connu également pour ses chaînes YouTube Le Show Jaune et Le Rire Jaune. Composé actuellement de 5 tomes, le tome 6 quant à lui devrait arriver fin d'année 2020 au vu des informations de Kevin Tran sur son compte Instagram. Le tome 6 sera sûrement le seul sorti cette année, quand on se base sur les dernières sorties pour un volume en 2016, un en 2017 et un autre en 2018. Mais 2 volumes en 2019 pour le tome 4 sorti le 28 mars et le volume 5 le 5 décembre. On peut en déduire une sortie pour les fêtes de fin d'année. Chose très importante pour le manga Kiei est qu'il a été 13e dans le classement des ventes de manga avec seulement 2 sorties en 2019 en comptant une hausse des ventes de 10%. C'est ultra impressionnant. Quand on y regarde de plus près, on a quand même un manga qui a dépassé les ventes de Seven Deadly Sins, d'Assassination Classroom, de Kingdom, d'Eden Zero et de Splatoon. Certains pourront dire que c'est à cause de la communauté de Kevin Tran que le manga est autant vendu, mais si c'était réellement le cas, il n'y aurait pas une hausse comme cela des ventes encore aujourd'hui. Ça prouve donc que le manga est apprécié, sinon les ventes dégringoleraient. Surtout que c'est un manga qui a eu plus de 700 000 ventes. Nous allons passer à la suite, mais avant de continuer, nous sommes nombreux à travailler sur la chaîne et pour nous soutenir, voici le partenaire de cette vidéo. Vous êtes étudiant et n'avez pas la possibilité d'acheter des mangas neufs? Ne vous en faites pas, Bazar du manga est là pour vous. Des mangas en excellent état à des prix complètement fous. Bien entendu, cela n'est pas que pour les étudiants, cela est également pour les personnes à la recherche de mangas plus édités ou encore des mangas très rares. Vous y trouverez des mangas à l'unité, des intégrales, voire même des lots de mangas. Alors n'hésitez pas à aller sur le site Bazar du manga et utilisez le code AKIRA5 qui vous donnera moins 5% sur votre panier. Du coup, direction sur le site Bazar du manga. Pour faire simple, l'histoire parle de Kiei, qui sont deux frères complètement cinglés, qui passent leur temps à faire les 400 coups ensemble, et qui vivent dans le plus petit village du royaume en forme de panda. L'un est grand, gros et adore martyriser le second frère qui est petit, maigrichon, mais prêt à tout pour se venger de la manière la plus sournoise possible. Le tome 1 contient 12 histoires courtes avec toutes les nuances qui existent dans une relation entre frères. À partir du tome 2, Kevin a introduit une intrigue qui s'étale sur plusieurs tomes, ce qui manquait au tome 1, et d'ailleurs le tome 6 devrait clôturer l'arc actuel. Ici, nous sommes sur un manga sorti en 2016, qui prouve que certaines personnes peuvent vraiment toucher à tout. L'histoire est sympa et drôle, mais surtout à partir du tome 2, vu que l'intrigue est posée dans les volumes. J'ai vraiment apprécié l'histoire simplement parce que j'ai énormément ri. Et en fait, mis à part d'anciennes séries, je lis pas vraiment de gags manga. Et du coup, ça m'a fait encore plus apprécier l'histoire. En dessin, j'ai bien aimé le premier tome et surtout l'évolution des planches, qui est énorme, avec le progrès de Fanny sur les dessins, à qui on peut dire bravo au passage d'ailleurs. Vis-à-vis des dessins, en fait, c'est très loin de ce que je lis d'habitude, et sincèrement, c'est fou. En fait, depuis que j'ai lu simplement Kiei, j'ai jamais autant apprécié le style chibi que depuis Kiei. Pour ce qui est des dessins du tome 1, en fait, on a des planches assez vides en termes de décor, mais comme Kevin Tran l'a annoncé dans sa vidéo du tome 2, en fait, c'est normal entre guillemets pour un gag manga qui est très peu de décors et de trames non exagérées, on va dire ça comme ça, mais ils ont vraiment pris en compte toutes les critiques du manga, et ce qui est fou, c'est que Fanny en fait a vraiment appliqué les critiques dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4, dans le tome 5, et les dessins d'un tome à l'autre, les décors, etc. ont évolué, mais sincèrement, en très peu de temps, on a une évolution folle. Alors, je n'ai pas développé l'histoire complète dans cette critique, simplement parce que je vous invite vraiment à découvrir la série. Peut-être que vous regardez cette vidéo quand le tome 6 est sorti et qu'il clôture l'arc, peut-être même qu'il y aura déjà un tome 7, 8, 9 et 10, ou alors que la série se sera terminée d'ici là. Maintenant, je vous conseille vraiment de la découvrir parce que ça a été un chouette moment de lecture, un chouette moment de divertissement, et pour cela, je vous remercie, vous deux, Kevin et Fanny, si vous passez par là. Pour moi, c'est une bonne surprise, et je vous conseille fortement d'aller découvrir ce manga. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique manga.
Cette vidéo est terminée, merci d'être encore là en fin de vidéo. Ça veut dire qu'on a réussi notre travail, moi et tout le reste de la team, pour vous divertir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire à cette vidéo et de la partager, ça nous aiderait énormément. Bien évidemment, les liens sont dans la description. Sur ce, comme d'habitude, channel登録お願いします。じゃあまた来週。